Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vais attendre tranquillement que vous vous connectiez puisque c'est toujours le petit détail du début. En tout cas, pour ceux qui sont en replay, bienvenue. Aujourd'hui, dernier live de l'année et on va évoquer une nouvelle capsule à la découverte de soi et cette capsule va concerner le MO2I, le mode opératoire identitaire itératif. Et pour m'accompagner, parce que c'est lui l'expert du MO2I, pour m'accompagner aujourd'hui, on va recevoir Kevin. Alors, je vais faire la petite manip en espérant que tout fonctionne bien. Parce que des fois, ça me fait des petits... voilà. Et si ça ne fonctionne pas, je vous donnerai le mode opératoire juste après. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, lancer un direct, oui. Hello Je suis Laurence, trop contente. Bonjour Kevin. je t'en- Comment tu m'entends? je Est-ce que tu t'entends bien, m'entends mais bien? Je je sais pas ne te comment tu vois m'entends pas. bien, mais est-ce que tu m'entends bien? Oh zut alors. C'est quoi ce truc? Est-ce que vous me voyez les autres? Je sais pas pourquoi mon Instagram n'apprécie pas Non, que j'accueille non, mais ça l'a déjà d'autres fait. Moi aussi, personnes ça me sur l'a déjà mon fait sur compte. des lives où la personne, en fait, tu peux la voir. Tu peux voir ta vidéo et tu peux pas voir la Ouais. personne ou inversement. Donc bon. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour? Est-ce que Bah, vous nous écoute, voyez, vous, tous les deux? Parce qu'en fait, c'est ce qui va être important pour nous. Par contre, ça va être moins je confortable pour toi, Kevin. t'imagine, je Du coup, tu connais ne ta pourras tête, pas me donc ça voir. va. Mais moi, je te vois très bien. Mais tu m'entends. Alors, Gigi nous valide qu'on est tous les deux à l'écran. Donc ça, c'est top. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Franchement, on va partager un super moment ensemble. Je suis très heureuse qu'on puisse partager ce moment de découverte avec toi, Kevin, pour plein de raisons. Et en tout cas, parce que ça rentre complètement dans l'objet de la capsule que j'ai lancée un fameux jour à me dire qu'il y a plein de façons d'accompagner tout un chacun et qu'à chacun justement d'aller identifier la façon qui lui convient le mieux, au-delà de l'accompagnant, du thérapeute, du coach qui lui convient le mieux, mais aussi une façon qui va nous parler par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans notre vie, par rapport à ce qu'on y a vécu aussi. Parfois, on a des écritures qui nous facilitent. Et toi, aujourd'hui, tu vas nous parler donc du mode opératoire identitaire itératif. Et je peux vous dire que du peu que j'en connais jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de passionnant qui va complètement dans l'idée de en tout cas, de ce qui fait sens pour moi aujourd'hui dans la façon justement d'aller vers cette découverte de soi, pas aller chercher à comment dire, pas aller chercher à chercher la meilleure version de quelque chose qui n'existe pas encore, pas à se convaincre qu'on n'est pas encore assez, mais justement à revenir vers ce voyage intérieur et à identifier justement ce qui fait notre excellence, notre mode opératoire. Donc, on est plus dans l'action, c'est ça. Kevin va nous raconter tout ça. Mais en tout cas, qui traduit notre unicité et notre singularité. Et je crois que sur cette vie, si on peut s'offrir ça, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Donc, bienvenue dans ce bon moment de ce voyage, en tout cas, où Kevin va nous expliquer comment initier le début de ce Yes. voyage intérieur. Kevin, je vais te laisser te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Peut-être que moi aussi, je vais faire un petit, Mhm. voilà, pour ceux qui viendraient de ton compte peut-être. Et on va se lancer dans ce grand moment. Donc, D'abord, je te encore laisse nous un grand merci à présenter toi, Laurence, Kevin. Voilà. pour ton invitation. Et c'est un vrai plaisir que de pouvoir partager ce moment avec toi, parce qu'on partage pas mal de visions ensemble sur l'accompagnement et même sur certaines philosophies de vie. Donc, ça déjà, c'est très important pour moi de pouvoir participer à des synergies de ce type. Donc moi, Kevin Adeoti, donc votre Complètement. serviteur. Donc j'ai 38 ans. C'est pas obligé de dire ton âge, toi, Laurence. J'ai Non, J'ai je dirais 38 ans, ça me va. je suis toulousain, issu d'un métissage Bénin-Aveyron, donc deux exotismes d'un style totalement différent. Voilà, comme j'aime bien, c'est Aligo Mafé, pour ceux qui connaissent les deux. C'est
On n'a pas l'habitude de marier l'aligot et le mafé, mais Oui, ça pas peut mal. faire. Le mafé se marie avec tout, l'aligot se marie Non, avec tout. Voilà. Exactement. Et ceux qui aiment bien faire de la on y cuisine pensera la prochaine fusion, fois, ça se franchement. tente, ça se tente. Donc voilà, donc j'ai 38 ans, je suis toulousain. Je suis dans l'accompagnement depuis à peu près 2 ans. J'ai opéré une reconversion il y a de ça un peu plus, il y a de ça 3 ans, mais j'ai commencé à exercer il y a 2 ans et je suis complètement là-dedans depuis un an. Initialement, j'étais ingénieur dans le domaine de la qualité, donc un domaine qui est D'accord. totalement différent. Ingénieur qualité pour des grands groupes et des startups. Donc j'ai connu tout le monde corporate, voilà, les meetings, les voyages internationaux, etc. sur différents projets, différents produits de l'aéronautique, du médical, etc. Et depuis donc 3 ans où j'ai une petite, je vais pas dire une crise très profonde, mais un gros questionnement sur l'impact que j'avais dans le monde et la manière dont je réalisais ma vie et où je me suis questionné et où j'ai eu la chance de découvrir justement, on en parlera plus tard, le MO2I et du coup de découvrir mon propre génie créatif, mon pourquoi profond, le fameux, on dit souvent start with the why, donc ce fameux pourquoi j'agis, mes aspirations qui sont justement pas forcément à la conscience, mais qui sont un petit peu plus bas dans la zone inconsciente. Donc lorsque j'ai découvert cela, ça a réouvert un champ des perspectives pour ma vie. Et du coup, de ce point de départ-là, j'ai commencé à me réorienter vers la voie de l'accompagnement, même si c'était une voie que je n'avais jamais anticipée, imaginée ou voulu. Comme je dis souvent, l'accompagnement m'a choisi, je n'ai pas choisi l'accompagnement. Ok. À la base, je ne désirais pas être accompagnateur ou coach. Mais petit à petit, j'ai dû me rendre, si tu veux, Ok. dans au fait accompli, que j'étais fait pour ça. Mais quelque part, c'est pour ça que j'aime bien dire, c'est des fois la mission de vie. Ben, on est missionné. On choisit pas sa mission de vie, on est missionné pour faire quelque chose. Comme dit Mission Impossible, votre mission si vous l'acceptez. Donc parfois, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en désir. Sachant que moi, je viens du Exactement. monde de l'ingénierie, où les coachs sont plus moqués que comment dire glorifiés. Voilà, c'est un monde où les coachs, pour eux, Que c'est c'est des rigolos sur risqué, quoi. Instagram. Il Ouais, faut le complètement. savoir. Donc c'était une reconversion qui n'était pas forcément facile de prime abord, mais qui m'appelait au plus profond de moi. Et après un an de formation, donc au MO2I, j'ai commencé à exercer. Et au bout de 6 mois, j'en pouvais plus de ne pas aller au bout de cette conviction, de cette vision que j'avais de la vie. Et du coup, depuis un an, voilà, je me suis mis complètement à faire ça. Et depuis, j'accompagne, on en rediscutera, j'accompagne des personnes à découvrir leur MO2I pour ensuite voir comment ça peut se déployer dans une voie professionnelle pour que chaque personne puisse, comme je dis dans mon titre, puisse œuvrer pour faire de sa vie un chef-d'œuvre. Ça paraît un peu gros, mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. J'aime les gens ambitieux, mais une ambition de vie, pas une ambition seulement professionnelle, de faire 10K, 20K, Yes. 50K. Peut-être les faire. Certaines personnes, ça ira avec eux, mais non, c'est surtout une ambition de vivre une vie riche. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation, un peu à droite à gauche. Je sais pas trop faire linéaire, mais voilà un peu la présentation que je peux faire. Et aussi, je suis aussi l'heureux papa de 5 filles. Donc j'ai une petite équipe à la maison. Donc j'ai pris le côté africain pour la famille. J'ai pas pris le côté avéronné. J'ai pris voilà la quantité à l'africaine. Mais bon, je suis l'heureux papa de 5 petites filles. C'est important de le dire parce que aussi dans cette transition, ça a été une grosse question. Quitter un confort Ouais. financier. Je travaillais en Suisse vers un Mm. métier où j'avais jamais travaillé et où je savais pas, même pas c'était quoi les salaires ou les revenus que vous pouvez générer de coaching. Exactement. Oui. Ouais. Un accompagnement, en fait. Complètement, complètement. Ce qui est intéressant, et je pense que ça va nous guider, en tout cas moi j'ai envie que ça nous guide pendant ce moment qu'on va partager ensemble, c'est qu'en fait, tu es d'abord le propre laboratoire de ta vie, et donc du coup, tu sais d'autant plus l'importance d'aller découvrir ce mode opératoire, et tu sais d'autant plus comment il sert ta vie, et tu as posé, à mon avis, dans cette présentation, les bases même de ce qui font aussi le propre de cette approche. C'est vraiment, on va pas chercher à encore essayer de faire
ou d'être quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir quelque chose et même d'avoir quelque chose en réalité qu'on ne désire pas forcément. On va plus justement se reconnecter à son être, aller chercher. Hein, tu as parlé vraiment t'as employé des mots assez forts, mais qui résumaient vraiment. Tu as parlé de mission de vie, mais même qui nous dépassent. Alors c'est des mots qui sont souvent réutilisés à foison et on peut y mettre tout et voilà tout et tout. En tout cas ici dans l'utilisation que tu en fais, que tu nous proposes, c'est vraiment cet appel en fait, cet appel qui en plus te ramène à quelque chose où la vie devient très simple, faire devient très simple, produire, créer devient très simple. Et donc, si on va jusqu'au bout, bah, du coup, obtenir cette sérénité financière là dont tu nous parles, hein, ces questionnements qui arrivent avec, voilà, pendant des années sur un poste d'ingénieur, un très bon salaire, une famille, voilà, un socle. Et puis, bah, ces questionnements, tu nous dis pas forcément un grand bouleversement, mais en tout cas des questionnements suffisamment forts pour te dire, ok là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre sur les prochaines années, au moins les 50 d'après? Et voilà, ce switch qui opère et ce switch qui te sert d'abord et qu'aujourd'hui, bah, tu mets au service des autres. Donc ça, c'est vraiment top. Si on rentre donc dans ce sujet du MO2Z, de ce que moi j'en sais, du peu que j'en sais et du peu que je peux déjà vous en dire de ceux qui l'ont déjà fait ou de ceux qui commencent à l'explorer et aussi de tout le travail que tu as commencé à faire avec Roméo parce qu'en fait on l'a pas introduit là, mais ce qui va être intéressant aussi et ce qui est d'autant plus intéressant dans notre rencontre et dans nos échanges, c'est qu'aujourd'hui tu rapproches ce MO2I de l'approche neuroémotionnelle. Tu y vois, vous y voyez, hein, dans tous les cas, dans le travail que vous faites ensemble, bah, la force que ça peut faire dans le collectif, que ces deux approches se rejoignent, et aussi, bah, du coup, faire quelque chose de plus complet. Vous le proposez notamment en ce moment à travers des ateliers. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est d'autant plus l'idée de se dire qu'il y a quelque chose de vraiment lié à qui on est est lié à tout ce qu'on est. Il n'y a pas une mauvaise chose ou une moins bonne chose. Il n'y a pas des choses à venir enlever, réparer. C'est vraiment de tout ce qu'on est. Voilà notre singularité, voilà notre unicité et comment elle peut servir, mais de façon très simple et puissante, hein, parce que tu parles quand même, voilà, de quelque chose. On entend souvent parler de cette notion de super pouvoir, quand on parle du MO2I. Alors, qu'est-ce que le MO2I? On y arrive. Je sais que beaucoup de personnes me disent qu'ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que le mode opératoire C'est marrant, tu as introduit identitaire la notion de super itératif? pouvoir et je trouve que c'est une belle introduction. Et le livre donc de l'inventeur de la méthode, Joël Guillon, a été préfacé par Robert Dilts. Pour ceux qui connaissent la PNL, c'est un des plus grands auteurs ou des plus prolifiques auteurs sur la PNL, qui a qualifié justement du mode opératoire d'un super pouvoir. Donc, le mode opératoire, c'est quoi? Le MO2I, donc mode opératoire identitaire itératif. En fait, c'est un processus dans lequel tout un chacun est en maîtrise et en excellence, mais qui est absolument unique à sa propre personne. Et c'est un processus dans lequel, du coup, on est dans la fluidité, la créativité, particulièrement dans certaines situations. C'est-à-dire que c'est un processus Okay. inconscient qui se répète constamment. C'est pour ça qu'il est itératif. Donc, il est identitaire parce qu'il est unique. C'est un petit peu, on pourrait l'appeler notre ADN d'action. Pour faire simple, Okay. pour que les gens puissent retenir, qu'est-ce que c'est le MODI? C'est notre Okay. ADN d'action. On a un ADN biologique dans notre façon, enfin dans Okay. la biologie, hein, on peut nous reconnaître dans notre biologie. Non, mais ça. On peut aussi nous Ouais. reconnaître dans notre modèle d'action, puisque comme on fait une chose, on les fait toutes, comme disait un certain philosophe. Et ça, on le sait très bien, notamment la police le sait très bien, parce que c'est utilisé par la police. Pourquoi? Pour reconnaître les modes opératoires des criminels. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître quelqu'un à sa manière de faire. Et du coup, Ça. tout un chacun, on a généré Ça, ouais. par mode de survie, et ça, toi qui es dans le neuroémotionnel, tu sais très bien les mécanismes de survie dont est capable l'être humain. C'est un modèle qui s'est créé entre nos 0 et nos 16 ans en réaction à notre environnement, où en fait on a dû développer une capacité à réagir à certaines situations qui se répétaient devant nous et qui étaient désagréables. Et de ces situations qui étaient désagréables, on a Okay. développé une capacité à créer des solutions pour justement se sortir très habilement de ces situations. Et c'est devenu un automatisme, et on pourrait même dire un méta-automatisme. Donc en fait, votre mode opératoire,
vous le faites tout le temps, constamment, sans jamais vous en apercevoir, ou quasiment jamais. Vous vous apercevez du mode opératoire seulement quand les solutions émergent. Ok. Elle remonte à la conscience, Les mais révéler. l'inconscient Ok. gère Ouais. ce qu'il remonte ou pas à la conscience. Donc, il traite, il collecte. Et le mode opératoire, donc, dans sa totalité, Ouais. c'est comment vous collectez vos informations, comment vous les mémorisez, comment vous les analysez, comment vous créez des solutions et comment vous les mettez en œuvre, ces solutions. C'est tout ça, le mode opératoire. Et c'est lié à comment on agit. Donc, c'est vraiment une connaissance de soi Ok. par l'action, notre manière d'agir. Exactement. Par l'action. Ok. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de mode opératoire. Donc, c'est un mode opératoire. Donc, si je résume ce que tu viens de nous dire, donc c'est un mode opératoire, donc c'est une façon d'agir qu'on a Yes. tous développé entre nos 0 et nos 16 ans pour faire face aux situations qu'on a Oui. rencontrées et pour y faire part et donc pour les dépasser. Et donc, du coup, ça va regrouper toutes les actions qui nous demandent de mettre en place, tout ce par quoi on va passer avant d'arriver à l'action, donc la réflexion, la collecte d'informations, ce que tu nous citais. Et à partir de là, à force de vivre ces situations Complètement. répétées, ça va devenir quelque chose d'assez Complètement. instinctif et intuitif chez nous. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Au point où on va tellement le faire, si j'essaie de lier à cette notion de super pouvoir, c'est-à-dire qu'on va tellement le faire et que ça va devenir tellement de plus en plus facile et évident que ça va constituer quelque chose qu'on va appeler une excellence, Exactement. la Même on zone peut l'appeler, d'excellence c'est chez nous. ça. C'est au-delà Ça, de la en zone fait. d'excellence et au-delà de la zone D'accord. de génie. Parce que souvent on parle de zone de génie. Une zone de génie, c'est un domaine dans lequel on a du génie. Oui, Par contre, comment on souvent. a du génie, c'est ça qui distingue la Ok. chose. Moi, j'aime donner des Ok. exemples. D'accord. Nadal et Federer, leur Ok. zone de génie, c'est le tennis. Oui. Par contre, ils n'ont pas du tout la même façon d'être génial dans le Ouais. tennis. Oui. Si Federer essaye de faire du Nadal, il ne sera Complètement. jamais une légende. Et inversement. C'est-à-dire qu'on peut être dans sa zone de génie, Ouais. vraiment. C'est-à-dire dans la Ok. thérapie, dans le coaching, dans Ok. l'architecture. Ok. Mais si on Ouais. ne comprend pas notre modèle, notre façon de faire, peut-être qu'on va essayer de singer la manière de faire de quelqu'un d'autre. Et du coup, d'être dans l'effort essayer d'être performant, mais dans une modalité qui n'est pas la nôtre naturellement. Et du coup, on va faire quoi? On va être médiocre, moyen, Ok. bon, mais sans plus, ou bon au prix d'un énorme effort. Et pour répéter, euh, j'ose dire tonton Roméo, grand frère Roméo, voilà, qui a dit cette phrase, mais pour moi qui est vraiment quelque chose à ancrer chez les gens, c'est de comprendre que la performance, c'est le fruit du plus gros effort. L'excellence, c'est le fruit du Ouais. moindre effort. Et Et c'est non. la virtuosité, c'est l'excellence D'accord. répétée. Donc, plus on va être dans notre modalité naturelle, plus on va répéter cette excellence dans notre activité professionnelle, plus on va tendre vers quoi? Vers la virtuosité. Et tout le monde a du génie, tout le monde a une excellence d'action, Ok. même si on l'ignore. Pardon? C'est ça, en fait. Ouais. Non, non, j'ai dit, c'est exactement ça qui vient me chercher Ah, là. On a un petit coucou de Roméo parce qu'il est avec nous sur le live. Ami Roro, bonjour. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce que tout le monde peut déjà connecter là, c'est que tu es en train de nous dire qu'on a tous en soi un espace d'excellence, mais qu'on ne connaît pas et que une fois connecté, tout n'est que facilité, c'est plaisir, trop beau pour être vrai, virtuosité. mais c'est un petit peu ça. Donc, oui, parce il faut s'y connecter, en fait, là, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut œuvrer au quotidien. On a œuvré, on a fait des études, on a une personnalité qui s'est créée au regard de la vie qu'on a eue, on s'est développé des passions, on a cru identifier des talents. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a une approche qui nous permet, en observant nos modes opératoires identitaires et répétés, d'aller identifier un espace où pour nous, tout est facile Exactement. et virtueux, C'est exactement à ça. minima. La notion qu'il y a à comprendre, c'est que votre mode opératoire, Ok. c'est dire, c'est un fil rouge de toute notre vie. C'est la cause de nos plus grands échecs et de nos plus grands succès. Pourquoi? Parce que quand je suis au bon endroit, justement, tout est fluide et facile. Je vais même ne pas me rendre compte que je suis excellent parce que
comme c'est tellement facile, et ça, c'est un des plus grands paradoxes de l'excellence et du génie, c'est qu'on ne le voit pas. C'est trop simple pour nous. C'est tellement Ouais, évident qu'on a l'impression que c'est banal. On ne se dit, mais ce n'est ouais, pas possible que quelqu'un puisse me rémunérer pour que je lui dise quelque chose qui est absolument évident pour moi. Et c'est là qui est justement le mm, switch à faire. C'est découvrir que là, on a le plus de valeur. C'est parfois ce qu'on a mis le plus de côté. Pourquoi? Parce que c'est tellement évident qu'on a l'impression que tout le monde voit pareil. Et ça, on pourrait dire que c'est un des paradoxes de l'inconscient, c'est ça. de la perception qu'on a tous. C'est que c'est très compliqué d'imaginer que d'autres personnes à côté de nous, dans une même pièce, regardent un film, voient une scène et voient pas du tout la même chose que l'on voit. C'est ça, en fait. Des fois, personnellement, moi, ça m'arrive. Alors, je vous avoue, je ne C'est suis une pas question de encore temps. allée vers C'est une vers question de cette temps. approche, mais Elle est on y travaillée au arrive corps par avec Emile. Roméo. Après, Elle va passer un jour ou l'autre à la suite. c'est juste tous les jours. Tous les jours, je suis travaillée au corps par ces deux hommes qui me disent, OK, la prochaine étape, c'est ton MO2I. Et en même temps, quand je vous entends en parler, je nous encourage vraiment tous à un moment à y aller parce que ce que tu nous racontes, c'est quand même assez, c'est ce que tu dis, ça en est presque magique et on a presque envie de dire, mais attends, waouh, c'est possible. Et ce que tu nous dis, donc, en fait, et c'est là aussi le switch qu'il va falloir installer, c'est qu'en fait, c'est tellement facile pour nous et c'est tellement logé dans notre inconscient d'action qu'en fait, on n'a aucune idée que les autres à côté de nous ne sont pas en capacité d'en faire tout autant. Pour nous, c'est la banalité absolue, absolue, en fait, absolue, le lapsus. Vous avez vu mon excellence là, avec ce qui est simple. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un espace, on va aller découvrir un espace chez nous qui pour nous semble banalité parce qu'on le fait tellement simplement qu'on ne peut pas se dire qu'un autre humain n'est pas en capacité de le faire avec la même simplicité, alors que c'est quelque chose qui pourrait Ouais, ouais, être complètement inaccessible pour l'autre. c'est C'est ce que tu totalement es en ça. train de nous C'est dire. totalement ça. C'est Parce passionnant que quand même. euh, quand on collecte nos informations, je sais pas si tu connais le principe de la réticulée, le système de la réticulée, qui est notre capacité à être hyper vigilant, Ouais. hyper, hyper attentif à certains signaux autour de nous. Donc en fait, cette réticulée, elle est soit justement dans notre Oui. MO2I sur un élément, une situation qui est tellement importante pour nous qu'on est tout le temps attentif à ça. Et en plus de ça, on a développé du coup dans notre inconscient, hein, de 0 à 16 ans, une manière ultra performante de capter les micro-signaux de cette situation. D'une situation de conflit, de chaos, d'une situation où les personnes sont tristes, une situation où l'efficacité n'est pas là. Les situations, elles sont multiples, c'est-à-dire que les zones d'excellence, elles sont vraiment multiples, d'accord, pour chaque personne. Et d'ailleurs, elles sont transversales. Elles sont pas liées à un domaine de métier. Ça aussi, c'est un petit piège dans lequel on peut tomber, hein. C'est le côté tout de Ok. suite professionnel. Non, non, c'est Ça, c'est super dans intéressant. tous nos Ouais, pans de vie. Parce que effectivement. le mode opératoire, c'est Ouais. notre façon de préparer notre petit-déj. Ça peut aller jusque là. C'est vraiment absolument dans tout. Sauf que, Ok. Waouh. alors, on va peut-être pas avoir du génie dans la façon de cuisiner, mais par exemple, la façon de cuisiner, si on a du génie, ben, elle va être différente de chaque personne. Chaque cuisinier, si on prenait Cyril Lignac, Philippe Etchebest ou Ok. Paul Bocuse, personnel, on aurait des façons totalement différentes de Ouais. percevoir, je sais pas, un navet ou d'imaginer le navet, de couper le navet. Exactement. Ouais. Alors que Oui, c'est un dans navet, l'approche c'est qu'on une en a. casserole Ouais, et il y a une complètement. gazinière. Je veux dire, en apparence, et on l'a tous vécu, hein. On a tous Ouais. mangé des tomates farcies de nos mamies ou nous on a pris la recette, on a fait tout pareil, mais ça marche pas. Pourtant, il y a tout pareil, Ça pareil. marche pas. Mais des fois, c'est ça le génie, c'est très subtil. C'est dans des micro-signaux qu'on va capter des choses, qu'on va ressentir des choses, où on va analyser des choses, percevoir des choses et on va être capable de transformer certaines situations de façon très naturelle en situation du coup de désagréable, donc ce qu'on appelle le contexte déclencheur dans le MO2I, vers l'objectif déclencheur, donc vers une situation agréable. Ok. Et c'est ça le fameux pourquoi. L'objectif déclencheur, Ok. donc notre réticulé, c'est-à-dire notre cerveau, il est tout le temps attentif à certaines situations particulièrement
Parce qu'il vise tout le temps un objectif. Oui, bien Et cet sûr. objectif, c'est Oui, ça le fameux satisfaction. Bon. pourquoi. On vous dit tout le temps, trouvez le pourquoi de vos actions. Start with the why. Simon Sinek, pour ceux qui connaissent, Start with the why, c'est un livre et c'est un concept qu'il a mis en avant. Start with the why, c'est-à-dire quand vous lancez un projet, commencez par vous demander pourquoi. Et ce qui est intéressant dans le MOD, c'est que ce pourquoi, ce fil rouge de nos vies, de pourquoi on agit, il existe en fait. C'est-à-dire on n'a pas à aller le chercher, il est déjà là. Donc il n'est pas allé chercher, il a révélé, il est à remonter à la conscience. Et on pourra citer toutes les notions de Carl Gustav Jung au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire de faire remonter le plus possible, voilà, le conscient, l'inconscient, pour justement se rendre compte en fait que, moi j'aime bien dire de faire se rencontrer le conscient et l'inconscient pour que consciemment on mette l'inconscient dans les modes où il est le plus efficient. Ouais, c'est ça en vrai. Donc là, ce que tu es en train de nous dire déjà, c'est qu'il y a peu de choses qui se révèlent seules. Sur l'inconscient, ce MO2I. Sur l'inconscient, il est en révélation, en miroir avec. C'est ça. C'est-à-dire que on l'a tellement imbriqué en soi et ça fait tellement partie de nous. Et en plus, il est logé dans notre inconscient dans la modalité d'action qu'il faut l'autre pour le révéler. À minima, des accompagnants comme toi, tu pourrais aussi nous partager aussi. Parce que dans ton titre, il y a habilité à MO2I, donc j'imagine que c'est quelque chose de cadré et d'encadré. Mais effectivement, la prochaine question, on l'a déjà eue, c'est-à-dire que maintenant qu'on a compris ce que c'est, on se dit, mais alors attends, mais comment on y va en fait? Comment on fait ça? Alors, comment on fait? Comment on fait? Comment on détecte son mode opératoire en fait, identitaire, moi, je suis d'origine béninoise et il y a du vaudou dans ma famille. En fait, c'est magique. Je prends un cheveu de vous et... C'est donc ça. Il y a une on travaille avec certaines entités. Ok, d'accord. Donc, du coup, comment on découvre le MO2I? On le découvre de façon, c'est assez simple en tant que tel. C'est-à-dire que il y a deux modalités. On le détecte en groupe ou en entretien individuel. Donc, un atelier collectif où on fait ça en 2 jours avec différents exercices où on va venir justement rechercher les patterns d'action qui vont être similaires dans toutes nos actions pour justement révéler, remonter à la conscience, identifier ce pattern qui est toujours le même. Quel est-il? Comment est ma manière d'agir tout le temps? Et on fait de la même manière en individuel où on fait sur 2 séances au travers de 3 à 4 exercices. Ça va dépendre des personnes où on va aller justement révéler ce pattern-là et poser des mots, conscientiser, identifier clairement cette zone de génie, donc le contexte, l'objectif déclencheur et la modalité, c'est-à-dire comment je collecte, comment je mémorise, comment j'analyse, comment je crée et comment je mets en action. Et du coup, c'est de cette manière-là, c'est au travers d'un protocole. Donc, en effet, on est habilité à la méthode MO2I. Donc, pour ceux qui sont intéressés, éventuellement pour cette formation-là, c'est prodigué par l'Institut de l'Action, donc sur Paris, qui forme sur 1 an les personnes qui sont habilitées à cette méthode. Donc, c'est une formation d'une 40aine de jours où on fait de la théorie et beaucoup d'exercices pratiques, justement, pour arriver à détecter, à identifier le mode opératoire d'une personne. Donc, on va dire c'est protocolisé, mais comme tout outil, c'est l'alchimie de l'artisan et de l'outil qui fait la puissance. C'est pas l'outil en lui-même. L'outil en lui-même, il est parfait. Et très sincèrement, l'outil qu'a développé Monsieur Joël Guillon, c'est un génie français pour moi. C'est-à-dire que même ça n'existe pas aux États-Unis. J'ai parlé ou en Angleterre. Le MO2I n'est pas encore. C'est vraiment qu'en France qu'on a ça. Il y a le human design, il y a plein de choses, mais le MO2I, ça reste un outil pour moi qui va devenir une norme comme le MBTI un jour ou l'autre. C'est une question de temps, mais c'est tellement puissant que ça ne peut pas rester dans le confin de la France. Le Québec en a déjà, les Caraïbes l'ont déjà parce que c'est francophone, mais il reste encore à développer cette méthode. Donc, atelier collectif ou entretien individuel avec une personne habilitée au MO2I, ça c'est la manière de faire pour avoir être
sûr de ce que l'on va sortir. Parce qu'encore une fois, comme on est dans l'inconscient, on peut faire, par exemple, donc là, les informations que je vous ai données, c'est quoi? C'est la marque du mode opératoire, c'est assez simple. Le plaisir, la fluidité, la créativité. Là où vous avez beaucoup de plaisir, de la fluidité et de la créativité, c'est que vous êtes très proche de votre zone de génie. C'est là où vous arrivez facilement à rentrer en état de flow, pour ceux qui connaissent le terme. Cet état où vous ne voyez pas le temps passer, où c'est d'une évidence, vous êtes plongé dedans et vous avez du mal à en sortir. Généralement, quand vous arrivez à identifier des patterns là-dedans, vous êtes probablement autour, très proche de votre zone de génie. Après, poser des mots dessus exacts, seul, c'est très complexe. Pour connaître des gens qui avaient même fait beaucoup de travail d'introspection, qui se connaissaient très bien sur beaucoup d'endroits, qui avaient fait beaucoup de tests, MBTI, l'anéagramme, des introspections, même dans la spiritualité, etc. Des gens qui étaient assez éveillés dans la spiritualité. Poser des mots sur ça, seul, ça reste de l'ordre du très complexe. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous partages, parce que tu fais le lien avec d'autres approches et d'autres méthodes aujourd'hui qui existent pour aller justement à cette invitation de se découvrir. Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous partages sur cette notion de MO2I, donc ce mode opératoire, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, on n'est pas rentré dans une case avec une définition propre d'un type ou d'un profil. On est vraiment là sur ton unicité et ta singularité à faire de façon virtueuse. Et en fait, tu nous as partagé des notions qui nous parlent à tous. En fait, tu as dit plaisir, fluidité, créativité. Alors, en plus que ce soit des notions qui, dans nos sociétés actuelles, ne sont pas forcément toujours valorisées, on nous met pas, on nous attache pas justement à les développer. Cette facilité à faire dans le plaisir, dans la fluidité, dans la créativité. En plus que tu nous dises que c'est souvent inconscient, parce que c'est une modalité qu'on a développée souvent dans des situations désagréables pour très vite parer à trouver des solutions, en tout cas une modalité d'action pour sortir de ça, qu'on a développé entre nos 0 et 16 ans. Donc quand on en a 40, 50, 60, du coup ça doit être bien installé et comme tu dis être une banalité. Mais c'est vraiment d'aller chercher sa singularité propre. On est vraiment pour moi, ça dépasse. Alors, je connais pas tout, voilà, je connais pas toutes les approches dans les détails de ce qu'elle propose, mais jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture que j'en ai, on est quand même sur des choses qui effectivement profilent. On est sur des profils larges qui nous donnent des infos sur notre façon de faire. Mais là, tu nous dis voilà, on va chercher ce qui fait vraiment office de cette sensation de flow, quoi. En plus, souvent qu'on essaye d'éviter parce que tout ce qui est attaché derrière en termes de conditionnement éducatif, en lien avec la fainéantise, la paresse, tout ce qui pourrait être lié au fait que même si on y approchait, est-ce qu'on se sentirait forcément en sécurité d'y aller en vrai? C'est ça tout le Tu mets le doigt sur un des sujets centraux de la problématique qui va venir et qui est presque directement liée au mode opératoire que vont rencontrer des personnes. Ça va être le fait de travailler sur accepter donc le fait d'être singulier. Alors avant d'aller là, oui, en effet, les autres méthodes, en fait, elles travaillent sur des notions psychologiques. Donc, elles travaillent plutôt sur des traits de caractère, d'accord, des attitudes, des comportements. Mais on ne traite pas sur l'action, sur la manière d'agir. Il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui permet de décrire sa manière d'agir. Il y a des choses assez isolées sur la mémoire, éventuellement sur la manière de collecter l'information. Mais sur toute l'action, non. Et surtout que on a tous connu le truc. Alors, c'est à 90% les personnes qui me disent j'ai pas de mémoire. Je vais donner un secret de polichinelle. On a tous une mémoire sélective. C'est pas que votre copain, votre copine, votre femme, votre mari qui a une mémoire sélective. Vous savez, ces fameux trucs qu'on aimerait que la personne se rappelle. Les anniversaires, tous ces trucs-là. Mais la mémoire sélective, c'est une réalité. On a tous une mémoire sélective. Sauf que quand on la prend
de manière isolée, c'est comme si je prends la pédale d'un vélo sans comprendre le concept vélo. Ça sert à rien. On a l'impression qu'on est nu, qu'on Ok. n'a pas de mémoire. Sauf que quand on regarde dans le concept MO2I, notre mémoire, elle sert dans cet objectif de notre MO2I. Donc, elle est totalement pertinente, notre mémoire. Ok. Oui. Ok. On va d'autant plus se rassurer de ça. C'est-à-dire qu'on a développé une mémoire sélective qui sert à ce mode opératoire qui se répète. Donc, autant favoriser ce mode opératoire en actionnant que ma mémoire va d'abord focus sur les informations dont elle a besoin pour faciliter ce mode, puisque je l'utilise tous les jours. Tu as dit, tu faisais l'exemple, voilà, même dans mon petit déjeuner, dans toute ma façon de faire au quotidien, il y a ce mode qui se répète. Et donc, tu nous disais cette complexité, je l'entends d'autant plus. Et c'est cette complexité d'aller accueillir et valider sa singularité là où, au début, quand on la découvre, Complètement, on peut la voir complètement. comme Mais il y a banalité, la en notion de fait. C'est singularité, ça, qui est une notion ouais, qui peut être qu'on n'a pas l'habitude de se rendre compte de notre singularité. La notion de privilège, quelque part, c'est un privilège d'avoir un génie, d'avoir une excellence. Sauf qu'on n'est pas dans une société, en effet, où on met en avant le côté de valoriser, de mettre en avant ses privilèges. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour surtout pas montrer mes privilèges. complètement. Et puis, c'est facile. T'imagines dire à Ah oui, l'autre, enfin, dire au monde que c'est facile. Là, et je fais un petit clin d'œil à tous mes frères et sœurs antillais, ou peut-être même afro, hein, parce qu'on a on a ce petit truc qui nous dit la vie est un combat et qui est vraiment nourri dans nos sociétés à ne surtout pas montrer que c'est facile, à nous, en plus montrer que c'est plaisant. C'est facile, c'est plaisant. Et en plus, voilà, c'est dans la joie et ouais, dans le plaisir et la joie, la créativité, tous ces espaces-là qu'on nous demande un peu de fuir en fait. Donc effectivement, donc tu nous dis, une fois qu'on s'est la notion de révélé, donc révéler, ouais, non, on s'est je vais révélé, on dire peut la dire ça notion comme de ça. Une fois révéler. qu'on s'est Pourquoi révélé, la notion de révélation? Révéler, c'est juste révéler quelque chose qui est caché. C'est ça, révéler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est latent, qui ouais, est de l'ordre de c'est ça, l'inconscient. Et moi, j'aime bien dire, moi, je suis ouais, métis. Donc, je sais passer du noir à la lumière. Donc, c'est sortir quelque chose qui est dans les, les, le tréfonds de l'inconscient et vraiment le mettre en lumière. Donc, c'est vraiment ça, le révéler ouais, à la conscience, le révéler à soi d'abord pour ensuite le révéler au monde. Et c'est c'est ça. quand on le révèle à soi, ce que tu dis, Mm. qu'après le travail de le révéler au monde va être un travail probablement autour du neuro-émotionnel, donc probablement autour de se libérer de ce poids D'accord. culturel de la vie est un combat, donc je Exactement. ne peux pas je n'ai pas de privilèges et je ne dois surtout pas les montrer. Je ne peux pas être créatif. Ouais, Tu vois, la créativité pas le avec, montrer. bon, pour ceux qui Ouais, connaissent un peu les messages contraignants ou les drivers en psychologie, le soi parfait, le soi fort, tous ces mm, conditionnements-là qui vont ouais, peut-être être des freins, oui, bien sûr. le poids Toutes ces choses de qu'on notre éducation qui va souvent être un mm, frein au fait d'accepter ah ben en fait, je peux très bien gagner ma vie sans faire trop d'efforts et en étant très bon. Là, peut-être le système nerveux, il fait un triple salto. Il dit, laisse-moi tranquille. Euh, il va s'en elle est où la aller. sortie? Parce que là, on peut le faire bugger. Là, je peux faire bugger des gens. Moi, j'ai fait bugger des gens. Le no pain, no gain. Ouais, Ouais, il, ouais. il faut Ah charbonner. bah tu Il faut m'étonnes. charbonner. Tu m'étonnes. Il faut que tu sois dur. Eh, on connaît, toi, je crois que tu m'avais dit que tu avais Mais chanté pour oui, Kerry James. La vie est un combat pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Ça, c'est répété. Alors, oui, c'est dans quelque ça. part, la vie, elle peut être une notion d'épreuve où on va grandir. Mais la notion de combat, mal comprise, en effet, elle peut être vue comme étant, dans notre Ouais, manière d'agir, dans notre activité, si on ne souffre pas, eh bien, on ne peut pas réussir. Et ça, c'est possible que, ouais. ça, tu vas mieux le connaître que moi, sur la partie neuro-émotionnelle, où là aussi on est dans l'inconscient, hein, parce que Mm, pourquoi le neuro-émotionnel se marie au MO2I? C'est que ce sont deux mondes de l'inconscient, deux mondes hors langage. C'est-à-dire, c'est pas le langage qui traite tout complètement, ouais. ça, c'est le limbique, c'est le Mm, reptilien, voire même. Donc ça va être des choses qui sont totalement hors du langage, hors du mental. Et du coup, c'est là qu'il faut aller chercher
les blocages ou les conditionnements qui vont nous permettre de libérer. Ouais. C'est-à-dire, ok, maintenant je connais mon génie. Qu'est-ce qui m'empêche de laisser le monde voir mon génie? Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Donc si on résume là cette étape voilà de tout ce que tu nous partages et merci pour ça. Il y a ce protocole qui Yes. a été mis en place donc par Joël Guillon et qui te permet, une fois qu'on est habilité, donc des personnes comme toi qui sont habilitées à habilité MO2I, donc à accueillir des personnes Oui. en atelier ou en individuel sur 2 jours. Et en 2 jours, avec toute une série de questions et de protocoles, on va aller repérer ce qui est très fluide chez toi, très facile, qui appelle à ta créativité et qui te met dans cet état de flow et que bah, du coup tu te connectes à ton super pouvoir, tu te connectes à ta modalité d'action virtuose, si on le résume comme ça. Et donc pendant ces 2 jours, c'est ce que toi tu proposes de faire. Donc toutes les personnes qui sont avec nous, et en tout cas ou qui nous regarderont en replay ou qui seront intéressées, n'hésitez pas à vous rapprocher de Kevin pour ça. Et là tu nous dis, ok, MO2I, d'accord, maintenant tu sais. Première étape, ça va être d'accepter. Comment j'accepte tout ça? Et effectivement, comme tu dis, ça vient en contradiction, parfois même, oui, en confrontation avec tout ce qu'on s'est raconté de nous jusque-là, avec toute notre histoire là narrative de qu'est-ce que je me raconte de qui je suis et qu'est-ce que je dois montrer au monde de qui je suis et qui je dois être au monde pour être bien vu, aimé, aimable et regardé. Et là, donc cette phase d'acceptation, elle va aller forcément explorer à minima mes messages contraignants, mes drivers, comment je fais rencontrer les deux. Et ensuite, mettre effectivement ce que tu dis, là où le neuro-émotionnel peut effectivement complètement bien s'imbriquer dans une approche complète, c'est de venir dire comment on va mettre de la sécurité et de l'innocence, donc enlever toute forme de culpabilité, à pleinement incarner donc son excellence, à l'accueillir, à l'accepter, l'accueillir, puis ensuite l'offrir. Vous entendez le truc passionnant là qui est en train Est-ce que vous entendez? Parce que moi là, c'est juste extraordinaire quand même. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Parce que ça fait un moment qu'on parle. Et moi, je vous avoue, je suis complètement emballée. Donc peut-être que je ne prends même pas le temps de regarder vos questions. N'hésitez pas à les faire remonter s'il y en a. Et Kevin, merci pour ça. Mais encore une fois, ça se connecte. Et tu l'as dit en introduction. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite eu ce feeling-là et cette envie en plus derrière que tu puisses venir nous présenter cette approche et que tu puisses venir te présenter pour 2 raisons. Déjà parce que l'approche, elle est juste extraordinaire de ce que tu nous en dis. Et la deuxième, tu as dit cette chose hyper importante qu'on répète constamment avec Roméo, c'est cette idée de dire que l'outil ne fait pas tout et qu'il y a aussi la zone d'excellence et le génie là que tu es en train de mettre au service du monde justement en étant toi dans l'accompagnement à cette révélation d'être en fait. Et ça, c'était d'autant plus important pour moi de pouvoir le partager avec toi. Je vais prendre un moment pour regarder s'il y a des questions et peut-être toi nous partager des exemples, peut-être pour parce qu'on avait dit 1 heure et à mon avis on ne doit pas en être loin. Ouais, il est déjà 18. Peut-être nous partager sur une dernière partie. On prendra les questions s'il y en a, mais nous partager ce que ça a changé toi, ce que c'est venu changer dans ta vie ou ce que ça a pu changer dans la vie des personnes que tu accompagnes. Peut-être 1 ou 2 exemples très percutants et peut-être les plus parlantes, si on en a toujours 2 comme ça, qui pourraient venir justement accompagner cette compréhension de l'importance de pouvoir prendre ce temps d'aller explorer son mode opératoire, de le laisser se révéler à nous et puis de l'offrir au monde. Je me répète, mais si vous avez des questions, il y en a pas, des questions. Mais du coup, pour répondre peut-être à ta question sur moi, qu'est-ce que ça a changé à ma vie, moi, je l'ai dit en toute sincérité aux formateurs quand on a fait la formation du MO2I, parce qu'au début, je ne savais pas. Alors moi déjà, donc, je découvre mon MO2I. Lors de l'atelier, ce sont les personnes qui m'ont dit, mais toi, tu es fait pour faire découvrir des MO2I. Tu es fait pour faire découvrir, c'est-à-dire directement lors de la révélation de ma façon de faire. Et du coup, même le formateur, qui est quelqu'un de relativement expérimenté, qui s'appelle Raouti Rezali, donc qui est avec la société Excel Art, donc qui est un des plus expérimentés habilités MO2I,
m'a confirmé cela. Et au début, moi, je l'ai pris, ça remet en question votre identité narrative. C'est-à-dire, moi, je vous assure que je ne m'étais jamais posé comme étant Ouais. coach. Maintenant, si vous demandez à tous les gens que j'ai accompagnés, ils vont tous vous dire, et c'est pas pour le mettre en avant, mais qu'ils vont tous vous dire que je suis à ma juste place. Sauf que moi, j'étais dans l'incapacité de le voir. Je sais pas si vous imaginez, hein, c'est-à-dire ma juste place, j'aurais pu passer toute ma vie en passant à côté de ça. Si je n'avais pas connu mon MO2I, qui m'a permis de découvrir. Vas-y, pardon, Laurence, tu avais une question. Et- Non, 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 c'est moi. Je m'excuse, je t'ai coupé, mais je me dis, qu'est-ce qui t'a C'est donné envie d'y aller? Donc, Paolo tu nous dis, Coelho. à ce moment où tu te poses beaucoup de Tonton questions. Paolo. C'est la Ah, samba c'est brésilienne. tonton Non, c'est Paolo. honnête, mais non, mais ce qui s'est passé, c'est que donc moi on va dire j'ai eu un cheminement spirituel où je me suis ouvert à des choses, on va dire le sens de la vie s'est accru en moi, c'est-à-dire j'ai eu un raisonnement, une philosophie de vie qui m'a ouvert Mhm. à la notion de qu'est-ce qu'était le sens de la vie, on va dire globalement. Et ensuite, je me suis dit oui, mais alors s'il y a un sens à la vie, c'est quoi le sens de ma vie dans tout cela? Et vraiment, j'ai pris une claque avec le livre de Paulo Coelho, donc que beaucoup connaissent, que ceux qui ne connaissent pas, j'invite à lire, même si chacun ses goûts, mais je trouve que c'est un des romans initiatiques de notre époque. C'est-à-dire que lui-même a dit, je, je n'ai pas écrit ce livre, je l'ai rédigé. C'est-à-dire comme si lui, il était dans sa zone de génie, il était en train de... Ouais. Exactement. C'était quelque chose de l'ordre du flow. Dans le flow, Et en quoi. fait, il y a vraiment une terminologie Ouais. que ceux qui ont lu connaissent, c'est le terme légende personnelle. Vivre sa légende personnelle. Voilà. Moi, ça Ouais. m'a mis une tarte. Les gens Voilà. personnels. Je sais pas si, ouais. Je sais pas si ma Ferinelli, elle est là, mais elle a une chanson qui s'appelle comme ça. Et chaque fois que j'entends Légende personnelle, je pense à toi et ta chanson, ma Ferry. Donc, petit clin d'œil ici. Et donc, voilà. Ah Donc, oui. alors, tu as pas nommé le Vas-y. livre. Moi, je sais, mais tu l'as pas nommé. Donc, Non, pardon, donc de Paolo Coelho, donc c'est l'alchimiste. vas-y. Et en fait, dans cette notion de légende personnelle, voilà, c'est un peu la notion Voilà. de, un peu la C'est mission de vie. celui-là, ouais. Voilà, globalement, hein, c'est un peu sur les mêmes terminologies. Du coup, ça m'avait vraiment travaillé et Ouais. il s'est avéré que je connaissais du coup Raoult Tirezali. Quand j'ai appris justement, qu'il y avait un moyen de découvrir facilement sa mission de vie, ben, ça n'a pas fait ni une ni deux. C'est-à-dire, j'ai dit c'est où, c'est combien. J'ai même pas demandé c'est combien qu'il faut payer, mais je me suis même pas soucié du prix. Et je me rappelle, j'ai fait Genève-Paris et j'ai justement, ça a tout ouvert le champ des possibles pour moi. Et je me rappelle de ce chemin retour de Genève à Paris où j'ai pu faire le lien de pourquoi j'avais eu du succès, pourquoi j'avais eu des échecs de façon ultra précise. Et petit à petit, donc tout s'éclaircissait. Tout s'éclaircissait. Ok. Wow. Donc, on relit sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est L'élan, révélé, on relit sa vie. Oui, c'est non, ça. mais Le en mode réalité, mais opératoire, oui, il est régi on peut notre pas, vie quelque elle est part là. constamment. Sauf que il est invisible à nos yeux. Mais Donc, des oui. fois, on ne sait pas pourquoi on a échoué à quelque chose. Mais quand on met le MO2I, c'est tout le temps évident. Tu demandais les exemples de personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui on a fait des MO2I et il y a des révélations évidentes. Mais déjà, une des choses évidentes, c'est que toutes les personnes qui ont été dans un état d'épuisement personnel, à 90% des cas, 90% des cas, Oui. c'était des personnes qui n'étaient justement presque à l'opposé de leur MO2I. D'accord? Sur-effort, Ça suradaptation, demande un etc. sur-effort, Donc, il y du a vraiment coup. Ouais, cette notion-là. Donc, beaucoup de personnes se rendent compte, ah, mais en fait, complètement. c'était pas mes managers, c'était pas moi qui étais nul, c'était pas tout ça, c'était juste que j'étais pas au bon endroit. Donc, déjà aussi, ça apaise, ça déculpabilise de façon très, très naturelle. Pas dans la confrontation. C'est la seule formation qui va vous Complètement. dire que ce que vous faites de mieux, hein, d'ailleurs. Ouais. Là, on s'en contrefiche de ah mes défauts, et d'ailleurs, on revient. Moi, mon petit frère, ce qu'il croyait être son plus gros défaut, c'était sa plus grande force. Parce que comme il a tout le temps le souci d'assurer Wow. les gens, lui, son gros truc, c'est de Mm. mettre un système d'assurance Mm. autour des personnes, de rassurer les personnes. Mais lui, c'est quoi son défaut? Il Ok. avait l'impression de ne Le jamais assurer rassurer. assez. Ok. C'est évident. Ah C'est ben oui. évident.
vois. Parce Mais qu'il se lui, pour lui, trouvait c'était jamais son dans. plus gros Ouais, mais défaut. oui, d'accord, ok. Alors qu'en Waouh. fait, c'est sa plus grande qualité. Je crois qu'on Ah est ben tous en train, oui. on est tous en train de visiter, on est tous en train de visiter nos vies là, à se dire, attends un peu, pause. Oui, mais oui. Et ce qui est intéressant, on l'a pas encore nommé, mais il Ah y a ouais. ce lien avec cette notion d'antifragilité dont on parle souvent, mais ça veut dire que on vient se réconcilier aussi à se dire que même les expériences qu'on a pensées les plus désagréables, celles qu'on aurait peut-être voulu éviter, celles qu'on aurait voulu ne pas vivre, nous permettent aujourd'hui d'être qui on est et nous permet en plus d'aller goûter à un espace où c'est facile, plaisant C'est- et fluide en fait. Moi, j'ai C'est l'exemple l'apothéose même là. qui m'avait marqué assez. Euh, on va dire quand j'accompagne une personne et on va dire sur le profil, c'est pas la personne, tu vas te dire qui va craquer lors d'un accompagnement. Bon, ça, tu t'as accompagné depuis plus longtemps que moi, donc tu as dû voir aussi ça. Ok. On va dire voilà, je me rappelle, c'était un Maghrébin, grosse barbe, visage un peu fermé comme ça. Et, euh, et en fait, quand se révèle à lui son MO2I, et quand on fait le travail de genèse, c'est-à-dire on vient euh, voir dans l'histoire de vie qu'est-ce qui a permis quelque part de forger ce MO2I. En fait, là, on est un peu dans le neuro-émotionnel ou dans ce qu'on va appeler le schéma narratif. On vient totalement changer le schéma narratif qu'on avait sur les Ouais, événements malheureux. Qu'en fait, il est en train de comprendre que tout ce qu'il a vécu d'ultra malheureux, c'est complètement. ce qui a donné sa plus grande force aujourd'hui. Et je vois un homme, un bonhomme, tu vois, le côté, tu vois, costaud et tout, etc., s'effondrer en pleurs et dire que maintenant, sa vie a un sens. Moi, ça m'avait retourné, tu vois, sur le moment, parce que quand Ouais. quelqu'un te dit que tu redonnes du sens à sa vie, c'est pas anodin. C'est pas le genre de choses que j'avais vécu dans mon passé. Et c'est pas les premières fois que ça arrive. C'est-à-dire que le fait de comprendre que ce qui a été terrible pour vous, c'est ce qui maintenant est la plus grande force que vous pouvez apporter au monde. Et moi, j'aime dire ça, et je terminerai avec ça, c'est que souvent notre MO2I, en fait, on parlait de super pouvoir. Et, et, et j'aimerais que vous écoutiez parce que je pense que c'est quelque chose Ouais. d'important. Le super pouvoir que l'on a aujourd'hui, c'est probablement le super pouvoir que l'on aurait aimé avoir quand on était petit. En fait, on est le super héros qu'on aurait aimé avoir quand on était petit. Ah ben oui. Ah oui, bah oui. Parce Donc, qu'on s'est mis en on place n'avait ses pas les propres solutions capacités quand on était voilà, petit de le faire. pour Sauf qu'adulte, dépasser. maintenant, on peut le faire, on C'est peut le faire pour le monde c'est entier. ça. Waouh. C'est là où c'est là où c'est Ok. ultra puissant le MO2I. Ouais. Au-delà, Ouais, parce que j'ai clairement. vu une question, est-ce que le MO2I, c'est quelque chose qui est Oui. que lié au professionnel? Bien sûr que non. Oui, je voulais y arriver là justement dans les exemples que tu donnais. C'est-à-dire que ça nous sert là, on l'entend de toute façon. Ça nous sert nous en tant que personne à avoir cette conscience du qui je suis, à avoir cette conscience, tu l'as dit, d'aller Mhm. identifier son grand pourquoi, quoi, sa Mhm. mission. Tu l'as dit, c'est déculpabilisant. Parce que bah, du coup, ça nous enlève d'aller chercher à ressembler à quelqu'un d'autre ou à vouloir faire comme quelqu'un d'autre parce qu'on va venir identifier qu'en vrai, bah, tout est déjà là et qu'en plus, c'est facile et tu l'as dit, simple, Oui. plaisant et autres. Excusez-moi, mais voilà. Voilà, ça nous rappelle à notre unicité, ça nous rappelle à nous Mhm. réconcilier, à faire la paix avec le fait qu'on soit unique et singulier. Donc ça nous détache, j'ai envie de dire, c'est une invitation à se détacher même définitivement de toute modalité de comparaison ou d'attente, de validation Mhm. sous condition qu'on ressemble à ou qu'on aille dans le sens de ou qu'on rentre dans le cadre de et tout. Donc on est vraiment amené à ça. Donc personnellement, on a déjà tout ça. Et professionnellement, qu'on soit salarié ou entrepreneur ou autre, on a quelque chose vraiment où tu l'as dit en fait. Et j'ai vu une vidéo de Joël Guillon justement qui disait qu'il avait commencé d'ailleurs par là. Il avait eu à faire une sorte d'étude ou d'enquête Ouais, c'est pour ça. essayer d'améliorer C'est un ça. process de vente. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas moi c'est ce que j'en avais compris. Et il expliquait qu'en fait c'est en interrogeant toutes les personnes sur leur façon de faire la même chose
qui s'est dit, mais attends, mais c'est juste extraordinaire. Ils sont tous en train de faire la même chose, mais ils sont tous en train de le faire de la façon singulière et unique chez eux. Et c'est là, il s'est dit, attends, il y a quelque chose à aller explorer chez lui. Lui, il dit qu'il découvre son mode 58. opératoire à 48 ans ou 58 ans, quelque chose comme ça. 58 ans. Et il décide justement d'en faire cette modalité, ce protocole. Donc, dans le monde salarial, c'est vous amener déjà à vous assurer, comme tu l'as dit, à pas être dans un espace où c'est épuisant et qui demande une suradaptation parce qu'en fait, vous êtes peut-être en train de faire ce que vous avez envie de faire, mais pas au bon endroit ou pas de la façon qui est simple et fluide pour vous, parce qu'on vous a expliqué comment il fallait le faire, parce qu'à l'école, on vous a dit qu'il fallait faire comme ci et pas comme ça, parce que vos patrons, vos N plus 1 ou autres vous guident vers une approche qui pour eux leur semble simple, mais qui pour vous vous semble complètement out parce que ça fait pas sens dans votre mode opératoire à vous, donc ça sert. Et puis si on va plus loin encore chez les entrepreneurs, j'imagine, d'asseoir complètement son identité propre et son unicité propre dans le choix du service ou du produit qu'on propose, et en plus de pouvoir être complètement aligné avec la façon dont on l'approche, la cible qu'on va avoir, l'approche, c'est tout. J'imagine aussi peut-être travailler justement à toute l'approche personnalisée qui va directement faire sens au client parce que ça va émaner de tout son être en fait. Et c'est ce qui va être intéressant. Donc la question effectivement de Céline, c'est-à-dire dire oui, est-ce que ça nous sert dans dans tous ces schémas-là? Et moi j'ai envie de dire bien un grand oui. Et ensuite on a eu cette question, et ils ont commencé à y répondre dans le chat, mais c'était de dire ok, et comment on fait? Alors comment on fait l'atelier? Comment on fait l'atelier en individuel, en collectif, en ligne, en présentiel? Tu as d'ores et déjà une invitation en Guadeloupe et je ne peux que l'appuyer, bien Les sûr. frérots et les sœurs des Antilles, Mais en ça attendant, sera un grand plaisir de visiter cette terre, puisque étant béninois, hein, pour ceux qui connaissent un peu les terres d'où sont partis nos frères caribéens, le Bénin était une grande terre de départ. Donc probablement qu'il y a des liens, en tout cas moi j'ai des liens, on a des liens, il y a des connexions qui sont probablement avec cette île-là. Puisque moi, pour ceux qui connaissent Ouida, la ville de Ouida, on eh connaît ben, beaucoup l'île de Gorée, écoute, on connaît moins Ouida, mais Ouida c'était oui, un gros point de oui. départ. Donc voilà, j'ai aussi une grande histoire d'amour qui est probablement liée à nos générations d'anciens, dans nos ancêtres, probablement des liens avec cette terre. Eh ben, écoute, tu es le bienvenu. Et l'invitation est lancée. Donc, si tu veux animer un atelier en présentiel en Guadeloupe, mesdames et messieurs, manifestez-vous pour rappeler à Ok. Kevin de l'impératif prochaine de sa présence. Mais en tout Ça cas, peut se tu faire nous de loin. confirmes que ça peut Ça se peut se faire faire. Ouais. Oui, en ligne. c'est ça. D'ailleurs, vous avez mis Ouais. en place un atelier avec Oui, Roméo. Est-ce que tu peux nous en parler de cet atelier avec Roméo? c'est ça. À qui il est destiné, ses modalités, peut-être les prochaines dates aussi? Je crois qu'il y en a un Ah, Roméo a fait une invitation. On y va vas-y, ensemble au mois Roméo, de mai. Écoutez, ah oui, oui. En je plus, vous attends. si j'avais les locaux, il y a moyen voilà, de C'est connaître, acté. de pas aller C'est en acté. touriste, comme on dit, seulement. C'est acté. Ah, moi, j'ai des je veux. Hein, donc, écoutez, en mai, c'est signé. Prochain atelier à Modosi présentiel en Guadeloupe au mois de mai 2025. C'est signé. Et donc, en attendant, pour ceux qui sont un peu plus pressés, et donc, j'imagine qu'il y a quelque chose de vraiment puissant qui se passe en présentiel et voilà, au bonheur de pouvoir le partager avec vous. Et donc, l'atelier que tu proposes avec Roméo, les modalités, le Yes. public et peut-être Donc, effectivement pour les prochaines l'atelier inscriptions. donc qu'on a Ok, nommé c'est top. génie thérapeutique, c'est un atelier qu'on a tous les deux à cœur, Roméo et moi. Il s'est fait Ok. d'une fluidité extraordinaire. C'est-à-dire que ça a été un match très fluide entre lui et moi dans nos approches et aussi dans ce que le neuroémotionnel et le MO2I ont en commun et comment ils peuvent se compléter dans justement De complémentaire. une voie de réalisation. Ok. Mais Super. spécifiquement, donc cet atelier, il est destiné aux coachs et aux thérapeutes ou ceux qui sont en voie de le devenir ou qui se posent la question de le devenir. Ok. Pourquoi? Parce que dans cet atelier-là, ce qu'on va venir D'accord. d'abord chercher, donc, c'est le MO2I. Ok. On va venir comprendre la modalité unique de la personne à agir. Et ensuite, on va venir voir comment cette modalité, dans Ok. la thérapie ou le coaching, elle va pouvoir se démarquer. C'est-à-dire quel est son génie dans la thérapie ou le coaching.
Super. Et on va aussi travailler sur ce qu'on appelle les systèmes d'intégration, où on a dit le risque qu'on a quand on écoute son MO2I, c'est Ok. cette peur d'être privilégié, cette peur de laisser Ouais, déborder sa d'être sensible, tout créativité, ça. Ouais, cette peur aussi de quelque part de pouvoir complètement. aussi générer beaucoup de revenus parce que on n'oublie jamais l'argent découle de la valeur créée. Oui, plus c'est Si vous facile. êtes là, vous avez le plus de valeur ajoutée. Est-ce que j'ai besoin de finir la phrase? Si vous générez beaucoup de valeur, en conséquence, vous pouvez générer beaucoup de revenus. Donc, c'est aussi ça, le fait d'être à sa juste place dans Ouais. n'importe quel domaine. Et je rajouterai, mais on en parlera un peu plus longuement avec Roméo probablement lors d'un live en janvier, c'est que le milieu de la thérapie et du coaching est saturé. Saturé. C'est ce qu'on appelle un océan rouge. Okay, Oui. il y a beaucoup de monde qui veut y rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se démarquer. Maintenant, avec le MODI, il y a un petit truc qui est sympa. C'est au lieu de chercher à Oui. se démarquer, on découvre ce Ah bah qui oui. nous démarque. Mm. Le taf est déjà fait. On est déjà unique. Yes. Pourquoi on Bah cherche à oui, se démarquer? forcément. Parce que je suis Ouais. déjà démarqué de tout le monde. Ça fait toute la J'ai mon différence. ADN biologique, j'ai Ouais. mon ADN d'action. Donc maintenant, comment avec mon ADN d'action, je peux créer quels vont être les types de programmes, quels vont être les types d'audience. Et donc, lors de cet atelier, on fait un draft de la potentielle offre de la personne. Et après, bien entendu, c'est un premier pas qui est nécessaire Ok. pour donner les axes de travail pour trouver son génie thérapeutique et le mettre justement au profit dans le monde. Parce qu'il y a aussi ça beaucoup chez les thérapeutes ou les Bien coachs, sûr. il y a cette envie d'aider le plus les D'accord. autres, bien vous les aiderez le plus possible en étant vous-même. Avec cette phrase que j'adore, c'est qui je suis suffit. Là, tu valides. Oh oui. Mais j'ai envie de te poser une question, mais même si on en a déjà parlé, mais ça peut faire sens aussi. Et t'as donné à la fois cette notion de dire que ça peut surprendre, bah, de se révéler à soi. Et donc du coup, voilà, d'avoir conscience de cette zone là d'action, d'excellence. Et de se dire, OK, ça c'est moi et ça fait mon unicité et ma singularité et c'est ce que ben, j'ai de plus facile mais de plus grand à offrir au monde. Et là, donc tu parles de cet atelier l'atelier génie thérapeutique. Est-ce que à la fois pour quelqu'un qui vient en tant que coach ou thérapeute ou en devenir ou tout autre métier, hein, j'imagine quand tu les accompagnes sur d'autres modalités en individuel et ça tu nous en parleras aussi, est-ce qu'il faut se préparer aussi à faire face au fait de s'être menti jusque-là? C'est-à-dire d'avoir la révélation qu'en fait, ce pourquoi on est venu, en vrai, bah, c'est pas ça. On n'est pas dans la justesse de notre excellence et on n'est peut-être même C'est, pas dans c'est, la justesse du métier qui non, pourrait favoriser le plus notre non, mais excellence. c'est clairement Il faut ça. prévenir aussi, Et hein. quelque part, les personnes qui veulent continuer à se mentir à elles-mêmes, elles ne viendront pas à l'atelier. Parce qu'au fond d'elles, là, le système est en train de leur dire, mais attends, Ok. là, tu vas savoir qui t'es vraiment. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, ce n'est quasiment jamais arrivé. Il y a vraiment un rejet de son MO2I, ok? C'est-à-dire que, Ok. parce que c'est ça le risque, c'est que la personne rejette son Ok. MO2I qui va remettre en question. Par contre, en effet, ça, c'est quelque Complètement. chose qui est central, c'est que les personnes qui veulent Ouais. venir, quelque part, moi, j'ai envie de dire, la meilleure réponse, c'est que la personne n'ait pas d'attente de quel est son MO2I. Ça, c'est le mieux. Mais j'ai presque envie de dire presque dans la Ok. vie, mais ça, Oui. c'est plus Bien sûr. philosophique. C'est moins je vais avoir d'attente, plus la vie, elle va me surprendre magnifiquement. Oui. Mais bon, ça reste quelque chose de plus philosophique. Mais globalement, c'est ça. Complètement. Parce que ça peut remettre en question ce que vous vous racontiez à vous. Et donc, il y a eu plusieurs cas où des personnes, Complètement. on a pu C'est le grand identifier risque. que ben, leur MO2I, ce n'était pas le plus adapté, ce n'était pas la thérapie, c'était de l'accompagnement, mais d'une façon Mhm. différente, avec forcément des vertus thérapeutiques, mais pas dans la thérapie Ok. en elle-même. Vous voyez cette subtilité. Comme le coaching, Ok. est-ce que le meilleur outil D'accord. pour moi, c'est la Complètement. PNL, c'est Complètement. l'hypnose, c'est la gestalt thérapie, c'est d'être psychologue, c'est d'être accompagnant, c'est d'être coach Oui. motivateur, parce qu'il y a de ça aussi. Toi, tu as fait du sport, ben voilà, et à un moment donné, il faut des gens Oui, on qui a soient aussi. à la David Complètement. Goggins, eh, allez, bouge-toi les fesses. Il y a des modalités où les gens sont plutôt comme ça. Donc, est-ce que cette personne-là, elle doit faire de la thérapie? Pas certain. Il vaudrait peut-être mieux qu'elle fasse
du coaching, de motivation, des ateliers peut-être en physique. Donc, c'est vraiment ça le but, c'est de trouver sa modalité, sa voie propre dans dans l'accompagnement. Et c'est pareil, comme tu dis, pour tous les métiers. Donc ça, c'est pour génie thérapeutique. Et pour les autres métiers, ce que je fais, c'est des accompagnements individuels où il y a un programme complet, où là, on va aller développer aussi tout le projet professionnel. Et on peut même aller jusqu'à établir une offre. Et là, ça peut être pour tous les corps de métier. Donc ça peut être enfin, peu importe, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as dit, il n'y a pas de typologie. Donc moi, quand je commence un atelier, et j'aime bien dire ça aux gens quand je fais l'atelier, c'est que vous dites bien que quand je démarre là, je compte bien sur mon propre génie. Parce que même si j'ai un protocole, il y a 6 personnes en face de moi, je ne sais rien d'elles. Et à la fin des 2 jours, elles doivent savoir c'est quoi leur ADN d'action. Heureusement que je connais mon propre génie, où j'ai cette capacité à aller le chercher avec le protocole. Exactement. Le mettre au service, quoi. Oui, complètement. C'est vraiment le mettre au service. Il y a Céline qui dit ne pas se dire qu'on va trouver ou chercher sa mission de vie. Petit clin d'œil à un podcast qu'on avait fait. Je crois, je sais même plus si, je sais plus s'il est en ligne encore. Mais effectivement, la méfiance à avoir sur cette recherche avec l'idée, toute une idée très grande et très vertueuse et très contributive au possible et très même peut-être associée à un mérite social, une reconnaissance sociale d'eux. La mission, elle se trouve partout et elle est d'autant plus belle quand tu dis, de tout ce que tu nous as offert, en tout cas dans cet échange d'aujourd'hui, elle est d'autant plus belle quand tu l'as dit, hein, t'as dit ça s'est révélé à toi, quoi. C'est pas toi qui as choisi, c'est ta mission qui t'a choisi. Et en plus aujourd'hui tu l'as fait. J'ai écrit ces mots pour bien les ancrer, mais plaisir, fluidité et créativité. Je nous offre à minima tous de pouvoir explorer ça sur l'atelier génie thérapeutique. Est-ce qu'on a des prochaines dates déjà validées? On est à donc on a fait 2 sessions déjà. Ouais. On a une 3e session en janvier qui est complète. Et du coup, le prochain atelier, il est le 1er et le 2 février, je crois. Mais dans tous les cas, si Roméo, tu es encore là, d'envoyer le lien, ou je ferai parvenir le lien pour les dates. C'est le premier week-end de février, donc il me semble que c'est le 1er et le 2. Et ensuite, ouais, c'est ça. C'est sur le site. C'est sur le site de Roméo, le lien ou pas? L'inscription passe par le site? Non, tu n'as pas la. Ok. Ouais. On vous clarifie tout ça dans les prochaines stories de toute façon et on vous mettra les dates. Donc c'est un atelier en ligne à destination des coachs thérapeutes ou coachs et thérapeutes en devenir avec 6 personnes, 6 participants, c'est ça, sur 2 jours. Et donc d'accord. Donc c'est un week-end. Le prochain est en février. Il est animé par toi et Roméo. Et donc vous alliez dans cet atelier génie thérapeutique à la fois l'expertise à Modesie, l'expertise neuro-émotionnelle et j'ai envie de dire votre zone d'action, d'excellence et de virtuosité à tous les deux. Donc je ne peux vous assurer que ce soit un excellent atelier. Pour ceux qui ne sont pas coachs ou thérapeutes ou qui souhaiteraient faire l'accompagnement de façon individuelle ou collective, ils peuvent se rapprocher également directement en message privé avec toi pour connaître les modalités. Et toi, tu proposes aussi un accompagnement. Et on l'avait évoqué parce que on l'a pas dit dans ce live. Mais effectivement, il y a identifier sa zone et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. C'est pas juste de s'arrêter là. Et toi, aujourd'hui, tu as mis en place et tu es en train de structurer pour que ce soit, voilà. Et en sachant que tu nous as rejoint dans les super thérapeutes. Donc, Kevin, aujourd'hui, a en plus cette lecture et cette connaissance de plus en plus fine du neuro-émotionnel. Donc, tu as construit un accompagnement pour les individuels et même pour les collectifs, mais de façon hors coach et thérapeute comme tu le fais déjà avec Roméo. Et ça, tu peux accompagner tu peux répondre aux questions de toutes les personnes qui seraient intéressées en message privé. Donc, n'hésitez pas à rajouter déjà le compte de Kevin. Kevin est tout juste initié sur Instagram. Par contre, il a beaucoup de contenu sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ces 2 pages. Si vous avez quoi que ce soit vous pouvez également relayer et je me ferai un plaisir de vous répondre si j'ai l'info et de vous relayer également vers Kevin. Kevin, merci pour tes partages.
Merci pour cette science, merci pour cette nouvelle, en fait, un nouveau, c'est même pas un regard en vrai, c'est vraiment quelque chose qui va connecter à soi pour se connaître un peu plus encore. En plus, là, on parlait d'inconscient, donc des choses qui nous sont jusqu'ici inaccessibles, quelque chose qu'on gagne tous à connaître. J'ai envie de dire, à minima de la façon dont tu nous en parles, la facilité et la passion, et vraiment, tu as parlé de magie, hein, et je crois qu'on est vraiment là-dedans. On aurait eu plein de choses à rajouter encore. Ah oui, et je fais le petit écho parce que je viens de voir un nom s'afficher. Roméo propose le mois de mai autour de la célébration de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. On avait déjà fait un très bel événement il y a bientôt 2 ans, hein, autour de Nouvelle Vie. On l'avait marqué symboliquement autour de ça. Tu nous as parlé du lien avec le Bénin. J'ai envie de dire que c'est une évidence même de le faire autour de ces dates-là. Donc, vous êtes les bienvenus. On vous attendra en Guadeloupe autour de cette fin de mois de mai. On a parlé également d'une invitation en Guyane. Donc, si vous voulez vous lancer dans une petite tournée caraïbo-antillaise, entendez que vous êtes attendus. En tout cas, moi, je vous attends avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Merci à tous ceux qui ont participé à cela et merci pour vos interactions. Voilà, merci pour votre présence et tout ce qui va avec. C'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir partager des moments comme ça avec vous. Kevin, encore merci. Je sais qu'il y a une phrase que tu m'as dit qui était inscrite et qui était le début de cette phrase avant la révélation de son MO2I. Et est-ce que tu peux nous la partager peut-être pour nous laisser ce suspens et cette invitation à tous y accéder? C'est possible. Redis-moi le début que je sais pas. En fait, tu m'as dit que quand on a identifié son MO2I, il y a une phrase qui commence l'identification de cette MO2I. L'art de... Le MO2I, c'est un automatisme. C'est-à-dire qu'il y a quasiment rien que vous faites de mieux que votre MO2I. Et du coup, comment on décrit le MO2I? Okay. On dit j'ai l'art de... Et par exemple, si je cite le mien, moi j'ai l'art de révéler des potentiels inexploités, puis de définir les scénarios de déploiement de ce potentiel pour permettre à tout un chacun de manifester sa pleine beauté. Eh ben, dis donc, tout un programme. On va remplir l'agenda de Kevin. Je nous le souhaite plus que je ne te le souhaite, tu vois. Donc, à minima, merci encore pour tout. J'ai envie de dire donc une approche déculpabilisante. Une approche déculpabilisante, et c'est un mot qui fait vraiment sens pour moi et qui résonne vraiment, j'ai envie de dire dans mon ADN à moi, parce que tu as cité ce mot, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi. Une approche qui vous rapproche de qui vous êtes dans votre unicité, dans votre singularité, en plus en y mêlant nous ce qui est très important pour nous parce qu'on sait identifier aujourd'hui où ça bloque et pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut faire ou pourquoi on fait ce qu'on ne veut pas faire. Ça veut dire y mettre de la sécurité et de l'innocence. Donc vous enlevez toute forme de culpabilité qui vous tiendrait encore éloigné de ce bonheur d'être aussi, comme j'aime à le dire. Comment Dieu Antilles, en nous aller. J'ai juste envie de dire allons-y. Allez, dans le plaisir, la joie, la fluidité, la créativité. Vraiment, merci encore Kevin. J'ai vu ma Ferinelli qui nous a fait des clins d'œil et j'imagine bien que tu as hâte. Ça fait un moment qu'on en parle. Mes numéros 10, vous êtes tous invités à y aller parce que si on est déjà des numéros 10 et qu'on a accès à ça, je peux vous dire que les ce qui est intéressant, Laurent, c'est que du coup, on aura toute l'équipe. On aura des numéros 10, des Zizou, on aura des numéros 9, des Téléardi, on aura je vais rester à les Antilles, on aura des Eric Capital, on aura des Bernard Lama, des Nicolas Anelka, des Thierry Henry, des Thuram, des Nicolas Anelka. Et on a cité le foot, mais on a des basketteurs aussi, hein. Des René Turiaf, on a plein de basketteurs aussi de chez nous parce que oui, Rudy Gobert qui vient souvent en Guadeloupe. Je cite le basket parce que je sais qu'on a ça en commun. Donc voilà. Écoutez, à tous mes numéros 10 et à tous les autres numéros, venez embrasser votre unicité, votre singularité. Allons découvrir ce mode opératoire identitaire et itératif. Merci beaucoup, Kevin, et à très, très, très bientôt.
Je fais le possible pour enregistrer ce live qui soit en replay. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre parce que je crois qu'aujourd'hui, on a appris quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et a priori, c'est facile. Donc, si c'est facile, on va pas s'en plus. Facile, puissant, magique. Donc, autant ne pas s'en priver. Merci à tous. Je pense j'espère n'avoir raté aucune question. Et dans tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers vous. Kevin, très belle soirée de ton côté. Chez nous, je pense qu'on va frôler les bientôt 15 heures. Donc, bel après-midi à ceux qui sont du côté des Antilles. Et on se dit Au à revoir à tous. Merci Laurence. Ciao, ciao. bientôt. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Alors maintenant, il faut que je vois comment on coupe. Il me semble que c'est ici.